Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances à la mi-mois, ce que j'appelle les guidances coup de pouce pour vous donner un coup de pouce pour, je dirais, cheminer sur cette dernière partie d'octobre 2023. Donc cette guidance s'adresse à nos amis Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc cher Lion, sur les guidances du mois d'octobre en général, vous aviez en énergie la mort, donc la transformation, passer d'un état à un autre. C'est la chenille qui se transforme en papillon, c'est un peu ça. Et votre défi était le 7 de coupe avec le cavalier de denier. Donc il y avait vraiment cette notion de faire le tri un peu dans les rêves, ou peut-être voir les choses en face, je ne sais pas. En tout cas, il y avait des actions à mener tout doucement, mais sûrement, et des actions sur du long terme. Mais il y avait une notion vraiment de tri dans ce qui vous plaît, dans la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. J'avais nommé la vidéo Courage Lion, c'est ta force. Bon, donc peut-être que c'est un moi qui vous demande du courage ou quelque chose qui doit vous dépasser ou vous dépasser, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort. Bon, on va voir où vous en êtes maintenant. Donc ici, c'est un petit peu la carte de où vous en êtes justement, cher Lion. Ici, c'est quelles sont l'action ou les actions à mener. Nous irons ici pour le conseil de l'univers. J'ai bien sûr utilisé un autre jeu de tarot pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Ici, nous avons une petite carte qui demande comment le lion peut mettre de la magie dans son quotidien sur cette dernière partie d'octobre. Ici, on a un message de la tattoo-thérapie. Et pour finir en beauté, j'ai demandé à ce que vous puissiez recevoir un message des messagers de lumière pour la nouvelle lune de ce soir du 14 octobre. Voilà, nouvelle lune en balance. Allez, on y va, c'est parti. Donc, où vous en êtes, cher Lion, pour cette deuxième partie d'octobre? Nous avons la tempérance. Donc là, il y a une notion de recentrage dans le cœur, de se faire du bien, il y a une notion de bien-être, de pause. Donc j'espère que vous en êtes là et que vous n'êtes pas tous azimuts, un peu comme les sagittaires, j'ai envie de dire. En tout cas, ça peut être une forme de conseil aussi. Soyez le plus dans ces énergies de tempérance. Donc la tempérance, elle modère, elle équilibre ses émotions, elle ne s'emballe pas. Si elle sent de la colère, ben oui, Lion, vous êtes un signe de feu. Eh ben non, elle se recule, elle dit pas tout de suite, elle se calme et ensuite elle revient pour traiter le sujet. Il y a vraiment une notion ici, en tout cas, de se faire du bien. On peut parler de la nature, on peut parler de voir les choses en couleur. On peut parler évidemment la tempérance et la méditation aussi. On continue. Quelles sont les actions ou l'action à mener encore pour cette deuxième partie d'octobre? Nous avons le 8 d'épée. Donc il y a vraiment, entre les deux cartes, il y a vraiment cette notion encore de travailler sur un mental et surtout de travailler sur les idées préconçues, des pensées limitantes, de l'auto-sabotage. Le 8 d'épée, elle se sent pieds et poings liés. Elle se sent pieds et poings liés parce qu'elle se dit ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, mais c'est que de l'illusion mentale. Elle n'a pas confiance en elle, ou vous, ça peut être encore une fois, il y a des actions à mener pour couper en fait des liens qui vous entravent, qui vous empêchent d'être dans cette tempérance-là, d'être dans cette paix intérieure-là. On continue, on va voir avec la recouvrance après. Quels sont les conseils de l'univers pour vous, cher Lion, en ce deuxième partie d'octobre? Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe parle de passé, parle de nostalgie. Il y a peut-être, encore une fois, des pensées limitantes par rapport à un passé. Moi, ce que j'ai envie de dire là pour vous, cher Lion, c'est vous avez grandi, vous avez mûri. Vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Vous n'êtes plus la même ou le même que ici. Que les expériences du passé ne font pas pour autant les mêmes expériences dans le futur. Il y a quelque chose comme ça. Là, vous bloquez par rapport peut-être à... peut-être que vous avez des croyances sur vous qui vous empêchent d'être dans cette paix. Parce que, par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être... ouais, de toute façon, moi, je sais pas méditer. Moi, me poser, c'est compliqué. Oui, évidemment, à force de vous ressasser ça, automatiquement, votre mental le croit. Et plus il le croit, et moins vous allez pouvoir faire les choses. Moi, j'arriverai jamais à atteindre une spiritualité, je comprends rien. Pour moi, il y a un blocage ici. On va voir, on continue avec les informations complémentaires.
Alors, information complémentaire par rapport à la tempérance, du coup, vous en avez deux. La première, c'est le hiérophante. Bien, il y a une notion d'évolution ici. Alors, le hiérophante, enfin, sur cette carte, c'est le gardien du sacré. Il y a une notion évidemment de spiritualité. On est sur le 5, on est sur le pape. Il y a une notion d'évolution, d'élévation. Je vous parlais tout à l'heure d'avoir grandi, d'avoir mûri. On en est là. Là, il y a une notion vraiment de se faire du bien, de se poser pour vous rendre compte de ça, cher Lion. J'ai nommé votre tirage d'octobre courage, Lion, c'est ta force. Il y a une notion de se dépasser ici. Allez-y. Deuxième carte, là, c'est une notion de responsabilité. Vous devez monter les marches. N'ayez pas peur. Parce que là, il y a de la peur. Peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, peur d'être ridicule, peur de, je ne sais pas, d'être perché, peur. Il y a une émotion là qu'il faut équilibrer. Et la deuxième carte, voilà, c'est le chariot. 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, les amis, là, dans là, à partir du 15 octobre, là où vous en êtes, 3 arcanes majeures. Donc ça bouge pour vous. Le chariot, c'est la réussite, le succès, c'est la rapidité. Mais il y a aussi une notion d'équilibrer sa tête et son cœur pour pouvoir avancer. Il y a une notion de se débarrasser de ça pour pouvoir être beaucoup plus connecté à son cœur et pouvoir avancer, pouvoir monter ses marches. On continue. Qu'est-ce qu'on a justement en information complémentaire par rapport à l'action que vous devez mener? Nous avons, ben voilà, le roi de coupe, la tête et le cœur. Vous êtes pile poil dedans. Rééquilibrez-moi cette tête et votre cœur. Il y a une notion ici de se débarrasser. Vous pouvez par exemple couper des liens avec vous-même de tout ce qui vous chiffonne. Avec le petit bonhomme allumette, pourquoi pas? Il y a une notion de méditer, de demander à l'univers de vous aider à vous débarrasser de cela. Si c'est, je dirais, des souvenirs du passé qui sont douloureux, des blessures, des choses comme ça, vous pouvez pourquoi pas faire la lettre du pardon. Il y a pas mal de choses. Allez chercher, allez fouiner sur Internet pour savoir comment vous débarrasser d'un souvenir douloureux, comment vous débarrasser d'une rancune, d'une rancœur. Vous avez des méditations guidées pour ça. On continue. En tout cas, il y a une notion de se libérer de quelque chose sur cette deuxième quinzaine. Qu'est-ce que nous avons en message, en conseil de l'univers, en information complémentaire? Donc, le conseil de l'univers, il est là à dire... prendre du recul par rapport à ce passé afin de pouvoir avancer et aller chercher toutes les nouvelles émotions qui t'attendent. Mais arrête de rester bloqué dans ces émotions-là. Et qu'est-ce qu'on a là? 7 de coupe. Bien, ça me va. C'est exactement ce que je dis. Là, on a le 6, là, on a le 7. Donc, il y a une notion d'avancer, comme le hiérophante, comme le chariot. Zut, j'ai fait sauter ma carte. Pardon. Ici, le 7 de coupe, c'est être quelque part. Le 7 de coupe, c'est être dans une zone de brouillard et de ne pas savoir quoi choisir. Pourquoi on ne sait pas quoi choisir? Parce qu'on a peur de se tromper. Il y a des bons choix et il y a des mauvais choix. Il y a une notion de tri à faire. C'est exactement la carte que vous aviez en défi sur ce mois d'octobre, le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, dans votre mois d'octobre, vous disiez cavalier denier, avance à petits pas. Avance à petits pas afin de pouvoir monter cette marche. Mais il faut avancer. Et la première action à faire, c'est de se couper du passé. De se couper de ce qui vous entrave. Posez-vous les bonnes questions. Connectez-vous à votre cœur afin de savoir dans quel état il est par rapport à tout ça, de façon à le conscientiser pour pouvoir, couper. Prenez conscience de quelque chose sur ce mois d'octobre. Bien. Qu'est-ce que nous avons? Comment vous allez vous apporter de la magie dans votre quotidien? Nous avons Lilou qui vous dit « Cupidon, prépare-toi à une nouvelle belle rencontre ». Bon, très bien. Pourquoi pas? C'est chouette. Elle parle de nouvelles rencontres. Il y a quand même, encore une fois, le chakra du cœur qui est bien présent. Ça peut aussi être une rencontre avec vous-même. Regardez comment vous avez mûri, comment vous avez grandi. Comme ça peut être une rencontre, de toute façon, la reine de coupe, ça peut être ça aussi, une rencontre avec quelqu'un
qui va vous faire le plus grand bien et qui va vous aider peut-être à passer ce cap-là. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais que vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur encore une fois, ça redonne les mêmes expériences qu'au passé. Imaginons que vous ayez eu des expériences relationnelles ou amoureuses un peu plus compliquées. Et vous vous fiez en votre mental, encore une fois, se fie au passé et vous empêche d'y aller parce que ça ne vaut pas le coup, parce que vous avez trop souffert, parce que vous avez peut-être peur de souffrir. Stop, on arrête. La vie, c'est aussi ça. C'est oser vivre les choses. Donc là, il faut y aller. C'est pour ça que je nommais votre tirage Courage Lion, c'est ta force. Allez-y. On continue. Quel est le petit message de la good c'est quoi? C'est non, la tatou-thérapie, pardon. On a la protection. Avance sans crainte. Et si tu es spirituel, si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles, des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Bien. Mais pour ça, il faut sortir de votre mental. Connectez-vous. Méditez. Posez-vous dans votre cœur. Bien. Parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent, les amis. Qu'est-ce que nous avons en message conseil pour la nouvelle lune de ce soir en balance pour vous, cher Lion? Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. On est complètement dedans. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Méditez, les amis, méditez, méditez. C'est ça votre travail. Méditez, aidez, demandez de l'aide à votre belle équipe afin qu'ils puissent vous... Faut vraiment couper les liens avec votre passé. Là, il faut être dans l'instant présent, connecté à ce qui est, comme la tempérance, comme la reine de coupe, connecté à votre cœur. Et on y va, osez. N'ayez pas peur. Il y a de la protection de toute façon. Bien. Voici, ah oui si, je voulais voir également parce que je n'ai pas regardé, on va juste finir cette guidance avec vos dos de deck. Donc le premier dos de deck c'était le cavalier d'épée et le deuxième dos de deck c'était le 4 d'épée. Donc il y a une notion d'épée. Le 4 d'épée c'est se réparer des blessures du passé. Le cavalier d'épée c'est action-réaction, c'est-à-dire que lui il pense, il fait. Il y a une notion alors d'impétuosité, d'impulsivité. Attention, on vous demande de vous poser et de vous réparer. Centrez-vous sur vous, les amis, et surtout votre cœur, parce qu'il a besoin de vous. Et demandez de l'aide à votre belle équipe. Voilà. J'arrêterai là pour ne pas faire des vidéos trop longues. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci. Merci d'avoir passé du temps avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Je vous conseille également, parce que, et ça je vais le faire jusqu'à demain dans la journée, sur mes réseaux, vous avez la possibilité de choisir un nombre entre 1 et 162. Pardon. Et ça va vous donner une guidance pour la nouvelle lune. Mais ce sera beaucoup plus personnalisé par rapport à un tirage général. Donc, pardon, attendez, je bois un coup. Voilà. N'hésitez pas, vous recevez votre guidance directement dans votre messagerie, qu'elle soit sur Instagram, sur Facebook ou sur Telegram. Choisissez le réseau que vous voulez, je le fais sur les 3. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'arrête là mes chers lions. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle dernière quinzaine d'octobre et à bientôt. Ciao!